Issus des comics des années 90, vous les avez peut-être déjà croisés, discrets, efficaces et vêtus de noir, ce sont les Men in Black. Alors quel est ce film? Bon, ce sont des agents spéciaux qui sont chargés de la réglementation intergalactique, de gérer l'immigration et les émigrations des extraterrestres venant sur Terre et sur un peu tout le monde entier. Aujourd'hui on regarde Men in Black tous ensemble, j'espère que ça va vous plaire et en tout cas, c'est parti. Le début du film se situe un petit peu comme ça, donc ça nous fait une entrée en matière assez impressionnante. Le film est sorti en 1997, pour ceux qui chercheraient. On continue dans l'histoire, le plus vieux que vous avez pu voir c'est l'agent K, et l'autre qui est à côté c'est un ancien agent qui est malheureusement parti, et c'est ce sur quoi la trame du film va se lancer. K va se mettre à la recherche d'un nouvel agent du MIB, mais malheureusement il y a un méchant qui arrive dans l'histoire, sinon forcément ça n'a aucun sens. L'arrivée du méchant en matière est très impressionnante, hein. Sur un petit deal sympatoche, il arrive à se procurer un corps humain, et ça nous rappellera une scène vraiment efficace et impressionnante pour l'époque, et c'était vraiment plutôt sympa. Déposer arme, lance, projectile à terre. Toi, t'auras mon fusil quand tu l'arracheras à mes doigts morts et refroidis. Votre proposition est acceptable. Ouais, donc ce mec littéralement vient de se faire aspirer tout le corps. Par la suite, l'agent K a enfin trouvé donc un remplaçant à ce vieil agent. Il donne ses fameuses cartes du MIB et lui dit de venir dans un centre spécial où il va être un petit peu testé entre parenthèses. Viens à 9h. Ou tu viens, ou tu vaux rien. Ce jeune homme devient donc le nouvel agent du MIB. On le connaissait autrefois sous le nom de James et à présent, il est appelé J. Hein, comme tout le monde, si vous avez remarqué, ils ont tous des lettres. Hein. Lui c'est K, J, il y en a un autre c'est Z. C'est compliqué. Et on aura le droit plutôt à cette scène mythique où J découvre son premier costume et où il l'enfile. Et c'est quand même plutôt sympatoche. Nous sommes eux, nous sommes ils. Nous sommes les Men in Black. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. Alors papy? On prend le scène? Parce que vous l'aurez bien remarqué, tous les Men in Black ont un costume spécial pour éviter de se faire remarquer pour passer discretos dans la vie de tous les jours. Mais entre temps, dans la trame du film, il y a quelque chose qui se trame. Jeu de mots de merde. Donc forcément, le méchant vient chercher quelque chose pour provoquer la guerre sur Terre entre les Arquiliens et les humains, et il va finir par y arriver. En gros, si vous voulez, il y a le roi Arquilien qui est caché sur Terre pour pouvoir tranquillement vivre sa vie sans être vu par les méchantes bestioles, comme ils appellent ça, ce sont les méchants du film. Mais malheureusement, au cours de l'histoire, celui-ci vient à mourir à cause de la bestiole. Hein. Ce nom est bizarre, je l'avoue. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire va commencer à booster d'un cran. Mais avant que le MIB se rende compte de la petite mort du roi, on tient quand même arrivé à une petite scène plutôt sympatoche. Ils doivent gérer donc la sortie des extraterrestres en dehors de certaines villes et en dehors de certains pays. Actuellement, il y en a un qui était en fuite, mais malheureusement, enfin heureusement, c'était plutôt pour une bonne cause parce que sa femme était enceinte. D'ailleurs, la scène est vraiment excellente. Voyons qu'il se bat pendant environ 2 minutes avec des tentacules et qui rentre et qui sort des voitures, et c'est quand même assez marrant pour le moment. Mais bien sûr, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, il vaut mieux ne pas y toucher. Ah, il est... en fait, il est... Oh, mais c'est qu'il est mignon. Oh, de la baffe d'alien! Par la suite, on avance un tout petit peu dans l'histoire. K et J sont à la recherche donc de la bestiole et vont essayer de découvrir qui est derrière tout ça. C'est alors qu'ils vont voir la fameuse dame qui est la soi-disant femme donc du méchant, enfin du monsieur qui s'est fait tuer au début par la bestiole. Oui, parce qu'ils ont encore fait joujou avec le neutraliseur. Hein. C'est génial. C'est un petit peu enfantin quand même. Dis donc, au fait, dis-moi mec, quand est-ce que j'aurai aussi un flasheur de luxe à gommeur de mémoire et compagnie? Quand tu seras grand. Ah oui, non mais c'est pas grave. Non, mais c'est qui Goldson? Non, c'est pas grave, pas grave. Et vient alors, après ceci, une grande révélation dans l'histoire. C'est dans cette scène de la morgue que tout va être à peu près révélé et que tout va commencer à se lancer par-ci par-là et que ça commence à devenir plutôt intéressant. Le roi Arquilien, qui n'est en fait qu'une petite chose dans le crâne donc d'un robot, sous forme humaine bien entendu, va nous livrer un petit indice qui va être important pour la suite.
Besoin prévenir guerre, le collier d'Orion est au centre de la bande. Et c'est grâce à ce fait que le MIB va commencer à partir à la recherche de la bestiole un peu plus intensément, parce que celui-ci va vouloir aussi voler donc la fameuse galaxie d'Orion, qui n'est autre en fait que le collier du chat. Et avant cela, on aura le droit quand même à une petite scène excellente, où K va devoir donner une arme à J, c'est pas mal. Série 20, désatomiseur. Ouais, comme ça, je me sens mieux. Criquet infernal. Ok, il est temps qu'on s'équipe. L'Aspi Banal 2000. Avec celui-là, tu peux faire des merveilles. Il est pour moi. Non, celui-là, c'est pas pour toi. C'est pour moi. Toi, t'auras plutôt celui-là. Il est pas mal, hein. Et en plus, il est manuel. Hein, tu vois, au lieu d'avoir un électrique, il est manuel. Il est bien. Tiens. Merci, quoi. Ça restera dans vos mémoires. Le criquet infernal. Entre-temps, ils vont devoir aller chercher des informations à un certain Franck. Oui, Franck. Ce nom est excellent. Ce mec est un chien, hein, oui, c'est ça. Vous aurez compris, en fait, les extérieurs prennent la forme des... Enfin, bref, quoi. Ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. T'as une seconde, Franck? Désolé, K, mais je suis à la bourre, mon vol parle. Ah, pas le Chien sans collier, appelle la fourrière! C'est rien, le chien doit du fric à mon pote. Archilien et bestiole, Franck, qu'est-ce que tu en sais? Je sais rien du Rien tout. du tout, hein? T'es sûr, Franck? Aucune maltraitance des animaux, s'il vous plaît, hein. Alors, où est-ce qu'elle se cache, la galaxie? Hein? Tu vas me répondre? Ou pas? Pourquoi tu parles pas? Oh, en fait, non, tout va très bien, messieurs, dames, tout va très bien, je le berçais. On approche de la fin, les Archiliens ayant tué la mort de leur roi sont un petit peu énervés et commencent à faire cucu sur la planète Terre. Alors il y a un deal, il leur est donné une semaine en année galactique, sauf que le problème c'est qu'une semaine en année galactique chez nous, ça fait environ 60 minutes. Ils sont tirés dessus, ces enfoirés. Règle de combat archilienne, petit. Après l'ultimatum et le coup de semonce, on a une semaine galactique standard pour répondre. Une semaine galactique standard, ça nous laisse combien de temps, ça? 1 heure. Livrez-nous la galaxie ou la Terre sera détruite. Bon, c'est des conneries. Désolé. Plutôt. 1 heure en gros pour sauver la Terre. Bonne chance le MIB. Mais forcément dans toute l'histoire il y a la petite bestiole, donc le fameux méchant qui va tenter de s'enfuir par les deux secoues volantes qui restent aux États-Unis. Mais le MIB va arriver et va vite les arrêter. Et là, c'est la fin. Donc forcément, comme à toute fin, le scénario commence à prendre fin, et là nous allons découvrir enfin le visage de notre petite bestiole préférée. Oh putain! Reviens! Ouais. Je crois que j'aurais été comme lui, j'aurais à peu près cette réaction là. Hein. Je pense que tout le monde devant cette chose, même si t'as un aspirateur, tu fuis quoi. Oh, pardon. C'était pas ta tantine? Dans ce cas-là, je suppose que c'est ton tonton, celui-là. Hein? Vous avez tous la même gueule. À nous deux. Tête de nous deux. C'était ta tante, ta sœur, ton oncle, ton grand-père, ton frère. J'ai déjà dit. Ton ancienne mère, ta demi-sœur, ta belle-mère. Et je peux même faire des pattes de danse, regarde. Ah merde. Voilà, donc après avoir écrabouillé ses petits amis, ils finissent par sauver la Terre, redonner aux Archiliens ce qu'ils leur voulaient, et le film s'arrête donc sur cette fin. Tout le monde est content, tout le monde est bien, happy end à l'américaine. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur Men in Black, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, et on se retrouve très très prochainement. Et... Salut toi. Ouais, tu vas regarder ce petit bijou là. Tu le vois là? Hein? Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et à liker. Je reviendrai pour vous.